Bonjour et bienvenue aux premières tendances des prix pour l'année 2018. On va commencer par les facteurs baissiers. D'abord, aux États-Unis, le rapport mensuel de l'USDA a donné les estimations finales de production pour le maïs et le soya. Pour le maïs, on a donc un rendement de 176,6 boisseaux de l'acre, ce qui est un record, ce qui donne une production de 14,6 milliards de boisseaux, le deuxième plus haut niveau jamais atteint, et des stocks en 2018 de 2,48 milliards de boisseaux, ce qui est une hausse de 184 millions de boisseaux par rapport à 2017. Pour le soya, le rendement a été légèrement abaissé à 49,1 boisseaux de l'acre, mais malgré tout, on a une production de 4,4 milliards de boisseaux, ce qui est un record, et des stocks en 2018 qui augmentent à 470 millions de boisseaux, soit une hausse de 168 millions de boisseaux par rapport à 2017. Au Brésil, il ne fait aucun doute qu'ils vont avoir une récolte très abondante de soya, voire même un record. Le battage vient de débuter. Finalement, le rythme des exportations de grains aux États-Unis demeure toujours très lent, aussi bien pour le maïs que le soya, en raison de la forte concurrence du Brésil. Maintenant, on a toujours un facteur haussier, les importations chinoises de soya qui sont prévues atteindre un niveau record de 97 millions de tonnes en 2017-2018, et certaines analyses parlent même possiblement d'arriver au chiffre magique des 100 millions de tonnes d'achat. On a plusieurs facteurs à suivre. D'abord, les conditions météo en Argentine qui ont été assez mixtes cette saison, contrairement au Brésil. Et le nord du pays manque de pluie, donc c'est à suivre. Au Brésil, la deuxième récolte de maïs, qui est principalement destinée à l'exportation, qu'on appelle safrinha, va être semée un peu plus tard que l'an passé parce que la récolte de soya est elle-même un peu tardive, ce qui fait que la pollinisation du maïs au Brésil arrivera évidemment un peu plus tard avec le début de la saison sèche. Tout va dépendre des pluies pendant le mois d'avril. Quant au scénario des prix, il est toujours inchangé, il demeure donc neutre. La bourse fait essentiellement du surplace depuis l'automne. Au Québec, la production des grains en 2017 est très similaire à celle de 2016, à l'exception de l'avoine qui voit une forte baisse des superficies et de la production. La baisse des rendements qu'on a connue cette année par rapport au niveau record de l'année précédente a été compensée par une hausse de 5% des superficies globales en grains. Finalement, pour la troisième année d'affilée, le Québec a une récolte abondante de maïs et donc un surplus. Pourtant, les bases locales demeurent très fermes, aussi bien en dollars canadiens qu'en dollars américains. Avec ces bases élevées, si on avait une baisse des exportations au printemps, cela aurait normalement un effet négatif sur le marché local. Mais si on se fie à ce qui s'est passé au cours des 2 ou 3 dernières années, cette baisse des bases locales pourrait très bien ne pas avoir lieu. Voici ce qui conclut nos tendances des prix pour le mois de janvier. Au plaisir de vous retrouver en février.